Le délai de rétractation après la signature du compromis de vente est-il retardé dans le cas où les acquéreurs n'ont pas reçu le prêt-état daté? Bon, alors déjà quelques questions pour bien comprendre. C'est quoi ce prêt-état daté, Nathalie Cousy-Goussuas? Alors, ce prêt-état daté, c'est un ensemble de renseignements qui est fourni sur la copropriété vis-à-vis d'un acheteur qui achète un bien à usage d'habitation. En fait, la loi, elle organise toute une obligation d'information et l'acheteur a un délai, après avoir signé la promesse, de rétractation de 10 jours après l'envoi de la promesse. Juste sur ce document, ce prêt-état daté, ça fait partie de toutes les contraintes qui ont été apportées par la loi Allure 2015. C'est quoi? C'est l'idée de quoi? De bien comprendre, de bien connaître les charges de copropriété, qu'elles soient habituelles, qu'elles soient exceptionnelles, quoi. C'est ça? Oui, il faut vraiment que l'acheteur... en fait, on veut éviter qu'il y ait un achat d'impulsion irréfléchi. On veut vraiment que l'acheteur puisse appréhender tout le périmètre, tout l'ensemble. Donc, en fait, dans le prêt-état daté, qui est une création de la pratique, c'est généralement demandé au syndic, mais en théorie, le vendeur pourrait le faire lui-même. C'est très dangereux. Donc, il vaut mieux que ce soit le syndic qui l'établisse. Mais le prêt-état daté, en fait, on renseigne sur l'état de la copropriété, les charges impayées pour l'ensemble de la copropriété, les charges impayées pour le vendeur. On les trouve où, ces informations? Eh ben, dans tous les procès-verbaux, dans tous les documents qui sont remis. À ramasser. On ne peut pas faire ça tout seul. Vous dites on a le droit, mais on a... Mais bien sûr qu'il faut demander au syndic parce que c'est un vrai métier. Et comme c'est une obligation d'information qui pèse sur le vendeur, il faut vraiment que ce soit bien fait. D'autant plus que, comme le dit notre auditeur, comme le dit Pierre, le délai de rétractation ne court qu'à partir du moment où ce prêt-état daté est remis à l'acheteur. Donc plus il est différé dans le temps, plus le délai de 10 jours est reporté d'autant. Donc 10 jours, je crois que c'était 7 jours avant la loi Macron, mais la loi Macron, quand il était ministre, l'a prorogé de 3 jours supplémentaires et ce délai, il court le lendemain du jour de la présentation ou de l'envoi par voie électronique, parce que c'est aussi possible, Fabrice, de le faire par voie électronique. C'est assez souple quand même. C'est souple, oui, mais il faut qu'il y ait vraiment tous ces documents pour que l'acheteur puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Les syndics, est-ce qu'ils se font prier parfois pour donner ce type de documents ou pas, à vos yeux, vous qui traitez de très nombreuses transactions immobilières? Bien sûr, mais enfin, c'est pas qu'ils se font spécialement prier, ils n'ont pas intérêt à se faire prier. C'est surtout que, comme pour beaucoup, en 2017, il y a eu énormément de transactions, donc les syndics ont été extrêmement sollicités. Débordés. Donc ils sont débordés comme beaucoup de professionnels. Et ils facturent, puisque c'est un travail, ils facturent ce prêt-état daté dont la charge doit être payée par le vendeur. Quelques centaines d'euros. Voilà, c'est un coût supplémentaire. La loi Allure, très contraignante quand même. Elle est la loi très du flot, contraignante. voilà, c'est pour ça qu'elle a été un petit peu amendée, parce qu'effectivement, on a parfois même... alors, ça vise quand même la protection de l'acheteur, mais il y a beaucoup de pièces... On a fait un peu de zèle, j'ai l'impression. Je pense qu'on a fait un petit peu de zèle, parce que souvent, moi, les gens venaient dans mon étude il y a encore quelques années, Fabrice, ils venaient le lundi, on arrivait à faire la promesse le mardi de la même semaine, maintenant, ou voire le mercredi. Maintenant, parfois, ça prend plus de 3 semaines, voire un mois pour réunir tous les documents. Donc, ça freine un peu les transactions. Les propriétaires, les agents immobiliers, peut-être vous les notaires, eh bien vous ne remerciez pas spécialement Madame Duflot, qu'on a un petit peu oublié depuis. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.